Salut les amis, hier soir on a tout bonnement assisté à l'un des matchs les plus historiques de l'histoire de la Ligue des Champions. Franchement, au moins l'un des plus grands du 21e siècle. C'était un régal, un feu d'artifice offensif et la victoire du PSG 5-4 face au Bayern Munich. Je vous ai mis ici sur le visuel du Gvara, du Luis Diaz, mais les talents offensifs étaient tous en feu. On peut parler de Dembélé, d'Olysée, de Doué, etc. etc. C'était magnifique. Qu'est-ce qu'on aime le football quand il est joué comme ça. Du coup, dans cette vidéo, on va analyser un petit peu les points importants de cette rencontre. Avant de faire tout ça, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma jeune chaîne. Merci à tous ceux qui l'ont fait, on peut rentrer dans l'analyse. Ok les amis, si vous aviez vu ma vidéo prono, j'avais pronostiqué 3-1 pour le PSG. Bon, j'avais bon sur le gagnant mais pas sur le score. Ce n'était pas 4 buts mais bien 9 qui ont été marqués dans cette confrontation. Victoire 5-4 du PSG. Un match évidemment légendaire, mais pour commencer l'analyse, on va parler des compos. Pas de surprise du côté parisien, mais un petit peu du côté du Bayern. La première, c'était effectivement de voir Musiala malgré son manque de rythme. On va revenir sur son cas tout à l'heure, mais ce qui était quand même inattendu, c'était la titularisation de Davis à la place de Laimer, qui est pourtant dans une saison all-time pour lui. Franchement, au coup d'envoi, j'étais très surpris de ce choix, mais au bout de 2 minutes de jeu, en fait, j'ai tout à fait compris. C'est le rôle de Davis plutôt défensif, et au bout de cette deuxième minute, il rattrape Hakimi à la course et a totalement verrouillé sur l'entièreté de la première mi-temps le flanc droit parisien, le flanc gauche défensif des Bavarois, et ça a permis quand même une certaine solidité face à Doué et Hakimi qui ont eu du mal à s'exprimer. Bon, et destin croisé de l'autre côté, le latéral gauche du PSG, Nuno Mendes, dans son duel face à Olysée, qui a énormément souffert, qui s'est même fait manger. Et dans ce tout début de première mi-temps, quand même gros temps fort du côté du Bayern, c'est eux qui ont plutôt la maîtrise, même s'il n'y a pas eu trop d'occasions. Je crois qu'à 13 minutes de jeu, il n'y a toujours pas eu de tir cadré. Il y a un joueur côté Bayern qui m'a déçu dans son apport offensif, c'est Stanisic. On sait que c'est plutôt à la base un latéral qui est là pour solidifier, qui est bon défensivement, mais là dans ce genre de situation, quand t'as tout l'espace à dévorer, alors oui, il se fait rattraper par Nuno Mendes, mais tu passes de ça à ça, où finalement il va faire une passe en retrait, totalement neutraliser l'avantage qu'il avait. C'est quand même ultra dommage, et je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire, mais pas de panique pour lui. Quelques secondes plus tard, il y a cette nouvelle transition avec Luis Diaz qui se défait parfaitement ici du pressing parisien et enrhume 3 joueurs, et au bout de l'action, il va même aller décrocher ce penalty avec cette erreur de Pacho qui se jette trop facilement. Évidemment, Kane va le transformer, c'est sa spécialité. Et donc là, on sent quand même le Bayern qui est supérieur dans ce début de rencontre. Une minute après l'ouverture du score, il a failli avoir 2-0 avec cette action d'Olysée. Ce face-à-face même où Safonov fait une bonne intervention et derrière Marquinhos vient dégager le ballon au niveau de sa ligne. Et pour moi, ce qui caractérise pas mal le fait que ce PSG soit assez apathique et du mal à développer son jeu et sortir les ballons, c'est cette bonne inspiration de la part de Kompany de mettre Kimmich en individuel sur Vitinha, qui a souvent du coup été dos au jeu, qui a eu du mal à orienter, à dicter le jeu du PSG, souvent obligé de trouver des passes en retrait et finalement très peu de liberté pour le magicien portugais. Malgré tout, à partir du milieu de cette première mi-temps, le PSG va montrer les crocs et c'est eux qui vont plutôt prendre le contrôle du match à ce moment-là. En tout cas, gros temps fort de leur part. Ça a commencé avec ce face-à-face de Dembélé très mal géré. Il peut croiser pied gauche, mais il décide non finalement d'essayer d'enrouler pied droit, mais il n'arrive pas à mettre d'effet à ce ballon. Heureusement pour lui, ce sera sans conséquence, parce que après 50 secondes et cette occasion ratée, non, c'est 1 minute à peu près, t'as Kvaratskhelia qui fait parler sa magie et vient placer ce ballon dans le petit filet. Quel joueur de fou. Mais il faut quand même noter qu'au début de l'action, même si Doué fait un début de match qui visuellement semble assez catastrophique, en tout cas il est bien muselé par Davis sur le côté droit. Faut noter que sur cette action, il vient dézoner, vient fixer ou pas Mécano, et il entraîne le défenseur français à le suivre, donc ça fait qu'il y a quand même un trou qui se crée au niveau de la défense bavaroise ici, et après un très bon enchaînement technique, un bon contrôle, il vient trouver l'ouverture sur Gvara, qui ensuite va terminer parce que Doué justement lui a libéré l'espace et lui a permis de jouer sur un contre 1 face à Stanisic. Ça fait donc une passe D pour Doué et un but pour Gvara. Derrière, nouvelle situation chaude entraînée par Olysée qui a mystifié Nuno Mendes. Ça va être quand même un thème central de cette première mi-temps. Mais voilà, il en faut pas beaucoup à ce grand PSG là. Pour mettre un but, on a ici un corner suite à une frappe déviée de Doué. C'est Joao Neves qui s'impose. C'était Musiala au marquage. Le numéro 10 allemand qui fait pas un grand match jusque là, et quand même image marrante. Olysée qui est déjà en train de faire la moue, qui est déjà en train de râler de manière nonchalante alors que le ballon rentre à peine dans les filets. Bref, ça fait 2-1 un petit peu contre le cours du jeu. En tout cas, le temps fort du PSG n'est là que depuis 5 minutes. Et pour revenir
sur le cas Musiala, vraiment on le sent à court de rythme, il est pas dans le tempo de la rencontre. Ici il y a une grosse occasion où il essaye de faire une espèce de déviation, une passe alors qu'il peut tirer et au final il rate sa passe et le ballon est récupéré par Vitinha. On sent Jamal qui est vraiment en dedans, mais quelques minutes après il y a cette incursion de Olysée qui a parfaitement dézonné pour se mettre au cœur du jeu, qui va allumer à plein axe un Safonov qui a pas été inspiré sur ce coup-là. Alors oui, à cette distance avec cette puissance c'est très compliqué de l'arrêter, mais le ballon est quasiment au milieu du but et on a un Safonov qui anticipe pas mal sur sa droite. Je pense qu'un très grand gardien aurait pu la sortir, mais du coup ça fait 2-2. On pensait que la mi-temps allait se terminer sur ce score de parité, mais non, un penalty a été sifflé en faveur des Parisiens. Alors oui, le bras est décollé, mais je comprends pas, il y a une règle qui dit que s'il y a un contact sur une autre partie du corps avant de toucher le bras, ce n'est pas penalty. Si c'est le cas, le ballon touche la cuisse avant le bras. Malgré tout, on voit que le bras est largement décollé, qu'il agrandit sa surface de corps grâce à ça, donc je sais pas, je suis pas très fan de ces pénaux, mais je comprends aussi avec la VAR que ça soit sifflé. L'arbitre a pas le choix à ce moment-là. Dembélé allume la cage de son pied droit, ça fait 3-2 à la mi-temps dans une confrontation qui nous régale déjà et offensivement on voit pas mal de choses. Bon, passons maintenant à la seconde période. Kompany décide de changer sa stratégie et revenir sur son 11 type en remplaçant Davies par Laimer. T'es mené 3-2 et je pense que justement se servir de Davies pour verrouiller ce côté gauche, ça ne rentre plus dans ce que le Bayern a besoin maintenant, c'est-à-dire reprendre le contrôle et marquer des buts. Donc Laimer va rentrer pour pouvoir faire les allers-retours sur son côté et apporter plus de solutions offensives. C'est effectivement ce qu'on va voir, un petit peu plus de disponibilité sur ce côté gauche. En revanche, Laimer, je trouve l'entrée, en tout cas le début de son entrée assez catastrophique. Pour moi, il est fautif sur les 2 buts parisiens qui vont arriver. Déjà sur ce premier, ça part d'un décrochage à nouveau de Doué, un petit peu comme le premier but de Kvara, ce qui fait que Laimer le suit, mais du coup Diaz n'est pas du tout au marquage d'Hakimi qui a toute cette poche d'espace pour s'engouffrer et faire son appel. Vitinha va parfaitement le servir et suite à un centre en retrait, on a Kvara qui allume la cage premier poteau et qui vient trouver un doublé pour le Géorgien. À ce moment-là, le PSG débute un gros temps fort et continue de pousser après ce 4e but et une nouvelle fois à l'origine d'un mouvement qui part du côté droit délaissé par Laimer où Doué arrive à trouver une bonne passe sur Dembélé qui ensuite à l'image de Kylian Mbappé fait mine d'ouvrir pour fermer son pied au dernier moment. Alors maximum de réussite parce que ça passe entre les jambes d'Upamecano, je crois que c'est un petit peu dévié et en plus ça vient faire poteau rentrant. Ça fait donc à ce moment-là 5-2 et le match bascule dans l'irrationnel total. Et en plus à ce moment-là c'est le PSG qui continue de pousser dans la foulée de ce but et je me dis qu'avec ce temps fort ça peut aller jusqu'à 6 voire 7-2. Et quand tu vois la mine déconfite de Vincent Kompany, c'est pas très rassurant. Il l'a dit à la fin du match qu'il avait détesté cette expérience que de regarder le match depuis les tribunes. Il ne comprenait pas que Luis Enrique puisse apprécier coacher de cette manière, mais à mon avis Vincent Kompany peut s'en vouloir qu'à lui-même. Je trouve que ses choix n'ont pas été cohérents. Déjà l'entrée de Laimer à la mi-temps a complètement déséquilibré le peu d'équilibre défensif que tu avais trouvé, en tout cas via ce côté gauche, et ça a amené les 2 buts parisiens. Et aussi t'as un Musiala dans ce rôle de 10 qui est vraiment invisible, qui a du mal à trouver le rythme, un mec qui a depuis quasiment un an pas joué de match à haute intensité et à l'heure de jeu il est toujours sur le terrain. Je pense que ça aurait valu le coup de tenter autre chose, peut-être même à la mi-temps. Dans tous les cas, heureusement pour eux, les Bavarois ont su réagir rapidement et les doutes ont pu s'évaporer rapidement de leur tête. On a ici ce coup franc très bien tiré de la part de Kimmich, ces coups francs où la trajectoire du ballon vont vers le but et en plus t'as des joueurs qui peuvent le reprendre, donc le gardien est un petit peu figé, ne sait pas ce qu'il doit choisir entre suivre la trajectoire ou justement anticiper une déviation d'un joueur. J'ai quand même un petit bémol sur Safonov qui doit faire le bon choix parce que là finalement il reste là comme un piqué et même si Upamecano l'a dévié à peine, je pense que s'il avait anticipé la trajectoire du coup franc il aurait pu la sortir. Dans tous les cas c'était très difficile, j'en veux pas forcément au gardien russe. Et puis dans la foulée, nouveau coup de massue pour les Parisiens avec Luis Diaz qui vient trouver ce magnifique enchaînement. On a Kane dans un rôle un petit peu plus bas qui vient délivrer ce bon ballon pour le Colombien qui fait un contrôle parfait qui mystifie Marquinhos et après vient loger ce ballon dans la lucarne. Safonov est impuissant, il y avait rien à faire. Petit doute quand même sur la manière de défendre de Marquinhos. Alors oui, il perd un petit peu ses appuis et est surpris par le contrôle de Luis Diaz, mais je pense qu'à ce moment-là, ça valait le coup d'essayer de le pousser à jouer cette action sur son pied gauche, le pousser à sortir un petit peu vers son pied faible plutôt que lui laisser tout le but ouvert et le laisser justement finir de son pied droit, son pied fort. Bref, à ce moment-là, ça fait 5-4 et j'ai quand même 2 explications de pourquoi le momentum a autant changé et le Bayern a repris le contrôle des événements. Déjà, je trouve que l'entrée de Fabian Ruiz est pas terrible. C'est surtout la sortie de
Warren qui fait mal, où je trouvais que Zaïre Emery apportait pas mal d'impact et arrivait à contrôler cette bataille du milieu de terrain via son activité, son agressivité et ses courses répétées, alors que Fabian Ruiz, un petit peu à l'image de Musiala, lui revient de blessure depuis un long moment et n'a pas ce tempo, ce rythme. On l'a même senti très vite à bout de souffle, et même il vient prendre ici ce carton jaune sur une petite poussette inutile sur Olysée. On sent un mec qui est frustré, qui n'arrive pas à rentrer dans sa rencontre. Et en fait à ce moment-là, la nervosité côté parisien va se prolonger parce qu'en fait ils ont plus aucun ballon. C'est le Bayern qui multiplie les temps de jeu, qui multiplie les offensives, et le PSG qui essaye de faire le dos rond. On a notamment à la 79e Hakimi qui prend un jaune parce qu'il pète un câble sur l'arbitre pour une touche. Tu sens avec ce genre de petits actes que le PSG est fébrile et commence à s'énerver du manque de maîtrise et de courir derrière le ballon. Bref, ensuite pas grand chose à se mettre sous la dent. Le PSG va réussir à avoir une belle transition à la 86e où Mayoulou vient trouver la barre transversale. C'est dommage, le PSG aurait pu basculer à 6-4. A noter quand même sur un nouveau pressing d'Hakimi qui vient sur Leimer très très haut sur le terrain, se faire mal. Je crois qu'il sent une pointe au niveau de son ischio droit, c'est pas rassurant. Du coup derrière, le Marocain est resté sur le terrain mais ne pouvait plus trop sprinter, donc ça a fait une fin de match assez équilibrée où Paris voulait plutôt tenir le score et le Bayern pas trop se découvrir, et donc ça venait conclure cette très très belle partie sur le score de 5-4. Dembouz a été élu homme du match avec son doublé. Je l'aurais plutôt donné à Kvara que j'ai trouvé très très fort. Les Parisiens repartent avec la victoire et un petit avantage avant le match retour, mais faut quand même parler de l'efficacité dont ils ont fait preuve. C'était un thème central avant le match et ça allait faire la différence, et vous voyez que Paris a marqué 5 buts avec seulement 1,9 XG alors que les Bavarois avec 3 XG, et aussi vous voyez avec ce momentum plutôt une domination, en tout cas un petit peu plus de temps fort que les Parisiens. Eux ont été efficaces oui, mais peut-être un petit peu moins que Paris, et globalement même si les deux teams ont fait preuve d'efficacité offensive, je pense que les deux blocs défensifs à l'inverse ont été très inefficaces, que ce soit les défenseurs ou même les gardiens. Je trouve qu'il y avait du mieux à faire. Petit mot quand même pour conclure sur ce momentum, je pense quand même que le Bayern a eu plus de temps fort, plus de maîtrise du ballon que le PSG. Je pense que le PSG a été super tranchant sur les petits temps forts qu'ils ont eu. À chaque fois ou presque ça s'est conclu par un but, à part ici la barre de Mayoulou qui aurait vraiment été assez injuste pour les Bavarois, mais j'ai été surpris de voir le PSG autant souffrir, autant laisser le ballon au Bayern, surtout en deuxième mi-temps. À part ces deux buts coup sur coup, ça a été quasi que le Bayern qui a eu la maîtrise du ballon et les actions. Attention, en match retour, va falloir un petit peu plus mettre le pied sur la balle parce que à l'Allianz Arena, tu pourras pas rééditer à mon avis ce miracle et mettre un but à chaque fois que tu as une action, une transition. Et si tu laisses trop le Bayern à l'inverse dans ses chaussons et avoir le contrôle du ballon, tu risques de le payer très cher. Bref, terminons avec mes tops et mes flops. Pour les tops, je pense qu'il y avait énormément de noms à cocher, mais j'ai mis Kvara, Olysée et Dembélé. Le Géorgien a été absolument virevoltant et très tranchant. Il a fait vivre un cauchemar à Stanisic. Idem pour Olysée, qui a vraiment détruit Nuno Mendes dans son duel face au latéral portugais. Franchement, j'ai rarement vu Nuno autant souffrir face à un ailier. Combien de fois il l'a mystifié, en tout cas il l'a mis dans sa poche, et les quelques fois où il a pu dézonner et prendre un rôle axial, il a toujours été déterminant et a provoqué quelque chose. C'est à l'heure actuelle l'un des meilleurs joueurs du monde, et Dembélé aussi assez bon. Il a mis son doublé malgré la première occasion qu'il vendange et qu'il aurait pu regretter, mais voilà. Dans son pressing, dans son leadership, dans les bonnes déviations de haut jeu, c'est quand même un facilitateur de jeu. Et globalement, ces trois gars, je pense que c'est trois candidats très sérieux pour le Ballon d'Or. On parle peut-être 3 des 5-6 meilleurs joueurs de la planète à l'heure actuelle. À l'inverse des 3 joueurs flop que j'ai identifiés qui eux ont vécu une nuit un petit peu plus compliquée, c'est Nuno Mendes, Stanisic et Musiala. Pour les deux latéraux, que ce soit Mendes et Stanisic, c'est juste qu'ils ont souffert face à Olysée et Kvara qui étaient en feu. Très compliqué de tenir des joueurs à ce niveau-là, ça peut se comprendre, mais je pense que les deux auraient pu un petit peu mieux faire et ont à mon avis trop souffert. Pour Musiala, je trouve que ça a été le seul joueur offensif de la rencontre qui a été vraiment dedans. Comme on l'a dit, il revenait de blessure, très compliqué pour lui de se mettre au diapason d'un match avec autant d'intensité, mais quand même je l'ai trouvé très invisible. Il a jamais réussi à se retourner, manque aussi de vivacité, il a plus ce côté électrique qu'il avait avant sa grosse blessure. Bref, pour terminer cette vidéo, vous avez mes notes de chacun des joueurs de la rencontre. J'ai mis un 8 à Kane et un 4 à Musiala. A noter quand même dans l'analyse un truc que je voulais mentionner, c'est que Kompany a été bien inspiré que de changer la dynamique de son quatuor offensif à partir de la deuxième mi-temps. Ça a aussi résonné avec le gros temps fort du Bayern. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a beaucoup eu Musiala et Kane qui ont interverti de position, donc Musiala qui a plutôt servi
servi de tampon avec les centraux parisiens, servi justement à fixer Pacho et Marquinhos, alors que Kane a pu un petit peu plus décrocher, occuper ce rôle de 10, et il a pu prendre le jeu à son compte, délivrer de bonnes passes, bien orienter le jeu, notamment sur le but de Luis Diaz. Ça a totalement libéré l'attaquant anglais et en plus fluidifié le jeu du Bayern. En revanche, l'aspect négatif de ce petit changement tactique, c'est que Olise a dû être cantonné sur ce flanc droit, a pu un petit peu moins dézonner parce que c'est Kane qu'occupait cet espace. Rajoute à ça qu'avec l'entrée de Laimer, il y avait beaucoup plus du jeu qui penchait côté gauche, donc on a un peu moins vu Olise sur la seconde mi-temps. Pour passer maintenant sur les notes des Parisiens, je pense que c'est assez logique, où pour moi les deux meilleurs Parisiens sont Kvara et Dembélé. J'ai été déçu par la charnière centrale qui a fait preuve de fébrilité par moment, Pacho qui provoque le penalty, Marquinhos qui se fait enrhumer par Luis Diaz sur son but. Également j'ai été pas mal déçu par Nuno Mendes qui s'est fait allumer, qui s'est fait pocket par Olise. Je pensais qu'il allait être en mesure de pouvoir museler un petit peu l'impact de l'ailier français, mais finalement non. Et dernier joueur que j'ai envie de pointer du doigt, Safonov. Pas d'erreur grossière, mais je pense que sur au moins 2 buts des 4 du Bayern, il peut faire mieux. Si tu mets par exemple un Courtois à sa place, je suis certain que le gardien belge aurait pu sortir des parades version Ligue des Champions dans certaines situations. Je l'ai pas mis ici parce que rentrée, mais j'ai pas du tout aimé moi l'entrée de Fabian Ruiz, qui est pas encore au niveau physique pour ce genre d'événement. Dans tous les cas, je pense que l'analyse est complète. Pour conclure, on aura une nouvelle bataille mercredi prochain à l'Allianz Arena. J'espère me régaler de la même manière que lors de ce match aller. Peut-être imaginer une nouvelle fois un énorme score, pourquoi pas un 4-3 en faveur du Bayern, un match qui va en prolongation, voire même au penalty. Et si on a ce scénario, effectivement, ce serait peut-être la double confrontation la plus historique de l'histoire de cette compétition. Rendez-vous mercredi prochain pour toutes ces réponses. On fera une petite preview sur la chaîne évidemment. Faut quand même parler pour terminer de la blessure potentielle d'Hakimi suite à sa course à la 87e minute. Luis Enrique s'est vu rassurant, a parlé de crampes, même si attention, peut-être que le Marocain ne voudra pas prendre trop de risques pour ne pas rater la Coupe du Monde. Réponse dans les prochains jours où on aura plus d'informations. Du coup, si Hakimi vient à manquer, peut-être qu'on aura la version du PSG avec Zahir Emery latéral droit et Fabian Ruiz au milieu de terrain. Du côté du Bayern, la seule interrogation de compagnie sera de voir s'il remet Davies pour verrouiller le flanc droit parisien ou s'il met directement Laimer, qui a apporté beaucoup plus offensivement que le Canadien mais a laissé plus d'espace aussi pour le PSG et Hakimi de s'engouffrer. Bref, voilà, pour terminer, rendez-vous ce soir où faudra se mettre de l'eau sur la nuque parce que ce sera pas du tout le même genre de match. L'Atlético reçoit Arsenal dans une rencontre qui risque d'être un petit peu plus fermée, un petit peu plus tactique que le Bayern PSG. J'espère quand même qu'on verra des buts et pas trop de prudence quand même si j'y crois pas trop. Dans tous les cas, les amis, ça vient mettre un terme à ce débrief. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me donner des conseils et vos feedbacks en commentaire. Je viens de commencer les analyses foot, donc j'ai encore pas mal de choses à améliorer, donc dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Avant de partir, frérot, n'oublie pas le like et l'abonnement pour encourager mon travail. C'était Capia, gros bisous.